pas très sage. Et tu vois bien ce que je dégage. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes chimiques. Il m'a dit baby, ma pardon. Fais doucement, je pète les plombs. Et comment? Et quand tu mens comme ça, que 40%, fais la gueule, arrête-moi ça. C'était quand je redescends. Mais mon Dieu que c'est tout, alors je m'énerve. Il est piqué, c'est pas compliqué. Bébé, pourquoi y'a tout? Pourquoi y'a tout? J'ai changé la donne, je vais le chopiner. Je sais pas pour qui tu m'as appelé, j'ai capté la tactique. Je crois bien que tu l'as senti. T'as loupé le cœur, j'ai la gâchette. Ça fait rom pom pom. Toc toc toc, équivalent. J'ai eu ma dose, stop, équivalent. Je t'approche, je m'éloigne. Et maintenant tu veux deviner mes failles. Je suis trop charismatique. Tu kiffes mes chimiques. Il m'a dit baby, ma pardon. Fais doucement, répète tes tons. Et comment? Pourquoi tu mens comme ça? On va balader. Faut que tu cesses, on va balader. Pourquoi tu mens comme ça? On va balader. Faut que tu cesses. Et quand tu mens comme ça, que 40% balade. Tu fais la gueule, arrête-moi ça. C'était quand je redescends. Radio RETM présente l'émission Plateau. Le micro est à vous. Avec l'animatrice Esmeralda et DJ King Jack à la technique. À chaque émission, un invité. Talk, interview, échange et partage. Le rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis dès 20h30 sur RETM, votre radio. Merci aux auditeurs, auditrices et internautes pour votre participation et fidélité. Rendez-vous à ne pas manquer. Bonsoir, auditeurs, auditrices. Ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Merci pour votre fidélité. Alors ce soir, nous allons passer une petite heure ensemble, tranquille. C'est vendredi. J'espère que votre semaine fut bonne. Décompression totale avec la radio RETM. Installez-vous. Si vous êtes au travail, pendant la pause, vous pourrez nous regarder. Si vous êtes à la maison, prenez un verre d'eau, prenez ce que vous voulez, détendez-vous et puis vous allez passer un bon moment avec nous. Donc ce soir, exceptionnellement, dans le micro est à vous, c'est vrai que dans la majorité des cas, nous recevons des chanteurs, artistes peintres, très rarement des chefs d'entreprise ou présidents d'associations. Mais ce soir, c'est une toute première. Nous recevons Valérie Gilles Fabriano, auteure. Son premier ouvrage, elle a choisi le média Radio RETM pour pouvoir parler de son livre, un livre du vécu. Donc voilà, c'est juste l'ouverture, on va détailler, développer tout à l'heure. On va déjà la saluer. Bonsoir Valérie. Bonsoir Esmeralda, bonsoir aux auditeurs, bonsoir à tous. Ça va? Ça va. Donc la semaine, ça a été? Ça a été. Super. Donc bienvenue à la Radio RETM. Merci. Dans l'émission Le micro est à vous. Donc vous auditeurs, auditrices, installez-vous. Alors voilà, donc comme à l'accoutumée, je rappelle le sommaire de l'émission. En première partie, on s'intéresse à la femme, en l'occurrence ce soir, parce que c'est une femme que nous recevons, son vécu, ses origines. En deuxième partie d'émission, nous allons nous intéresser à l'auteur, proprement dit. Et ensuite, on se dirigera du côté des commentaires de temps en temps pour pas vous laisser en suspens puisque vous laissez toute occupation pour être avec nous et on vous en remercie vivement au nom de toute l'équipe de la radio RETM. C'est parti, début d'émission. Alors, tu es prête? Oui, je suis prête. Let's go. Let's go. Alors donc, Valérie, on va s'intéresser déjà à tes origines. Alors, je suis guadeloupéenne. Je suis née en Guadeloupe, dans la commune de Saint-Claude. D'accord. Et j'ai grandi à Bouillante. À Bouillante. Ouais. De belles communes. Ouais. Alors, tu as des bons souvenirs? Oui, j'ai des bons souvenirs quand j'étais enfant, parce qu'en fait, j'ai fait une partie de ma vie à Saint-Claude, bien sûr. Et durant l'éruption de la Soufrière, du coup, on a dû déménager et on a atterri à Bouillante. Et j'ai fait une partie de ma vie à Bouillante. Mais bon, ça a été un petit pincement au cœur, puisque tu préférais Saint-Claude, peut-être? Oui et non, puisque bon, j'étais quand même assez petite à Saint-Claude. Tu es restée combien de temps? Je suis restée quand même 5 ans. Oui. 4-5 ans. On a encore un peu de souvenirs. Voilà, c'est ça. Mais la majorité de ta vie, tu l'as faite à Bouillante? Oui, c'est ça. D'accord, donc on salue ces deux belles communes. S'il y a des auditeurs, auditrices qui sont de ces communes-là qui nous regardent.
Alors, on va secouer un petit peu la boîte à souvenirs. Donc, comme j'ai expliqué au sommaire de l'émission, on va s'intéresser à la femme, l'enfant. Donc, Valérie, qui est Valérie? L'enfant Valérie. La nature. La Tu étais un nature, enfant introverti, extraverti, turbulente, non, obéissante. L'enfant Valérie, c'est une petite fille très timide. Surtout, Introvertie, donc. Voilà, très timide, très fragile. Et bon, c'est vrai que on va dire que j'étais très gâtée quand j'étais gamine. Ça, c'était une vue qui était extérieure. Mais en fait, en vrai, j'étais pas si gâtée que ça. D'accord. Mais c'est vrai que j'ai été enfant très renfermée. Très, très renfermée, très timide Et tu saurais et dire très réservée. très réservé, mais Ouais. de ta nature, c'est pas un fait qui a fait que tu es devenue non, comme ça. Non, non, c'est ma nature. Le fait de se renfermer. Ouais, c'est ma nature. D'accord. Et donc, cette timidité s'est prolongée ou après, tu as pu un petit peu te débarrasser de cette timidité? Non, ça s'est prolongé. Et d'ailleurs, par ma grande surprise, une fois adulte, j'étais en cours, je passais un examen Oui. et j'ai fait une formation durant 6 mois. Ouais. Et j'avais la peur au ventre de prendre la parole à chaque fois. Et du Donc, coup, c'est je me suis l'oral? rendu compte, voilà, c'est ça. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais toujours timide, en fait. Voilà, tu l'es plus en l'occurrence parce que tu es devant le Là, micro, non, devant tous les peut-être que- auditeurs auditrices. Non, je le suis toujours, sauf que Tu je prends sur fais toi? l'effort. Voilà, c'est ça. C'est vrai? Ouais. En tout cas, on va te détendre, t'inquiète pas. Ici, à la Radio RTM, on met les gens à l'aise. Les timides repartent avec le sourire et puis après, ils font de belles choses. Donc, en l'occurrence, tu as fait une très belle chose. D'abord, avant de parler de ton ouvrage, avant de parler de ton activité, après, donc, tu as fait ton petit chemin de vie. Donc, vous êtes à combien, la fratrie? On est 3. 3. Oui. Filles, garçons ou... Non, j'ai 2 frères. 2 frères. Donc, Oui. tu es la seule fille. Oui, c'est ça. C'est Je suis situé l'aînée. où? L'aînée. Ouais. Ouais, d'accord. L'aînée qui remplace un petit peu la maman. Elle doit être autoritaire parce que les garçons, c'est pas facile à gérer. Non, parce que j'ai pas grandi avec mes frères. Ah, d'accord. Du coup, j'ai grandi toute seule, en fait, comme une fille unique. D'accord. Donc, tu n'avais pas besoin de jouer celle qui dirige Voilà, c'est et ça. tout ça, l'autorité. Donc, ça a été plus facile pour toi. C'est ça. D'accord. Alors, tu es restée à Bouillante jusqu'à quel âge avant d'arriver sur Jusqu'à Paris? 12 ans. J'avais 12 ans quand je suis partie de la Guadeloupe. Ah oui, quand même, Ouais. hein, tu as quitté ta belle île. Ouais. En quelle période? C'était un mois de décembre. Oh là là, mais pourquoi vous partez toujours en hiver? Ah, C'était c'est un mois violent, de ça. C'est très Il y a violent. 12 ans, à 12 ans, tu choisis pas. Hein. Ouais, c'était très violent, c'est vrai. Tu te rappelles un petit peu Bien sûr, je me rappelle. du choc hein, quand tu es arrivé? Ouais, c'était même pas un choc, c'était carrément une explosion, on va dire. C'est vrai, à ce Ah point-là? ouais, carrément, ouais. Qu'est-ce qui s'est chamboulé en toi? Parce qu'en fait, en quittant mon pays, pour moi, c'était comme un abandon, en fait. C'est comme C'est vrai. si j'étais On abandonnée. te déracinait un Ouais, petit peu? C'est exactement le mot. C'est exactement ça. Et du coup, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal. Ça se voyait pas parce que je le montrais pas forcément. Mais Mais c'était je le en vivais toi. à l'intérieur, en fait. En fait, tu criais, tu hurlais intérieurement, Voilà, c'est ça. Hein. C'est ça. Donc c'était une souffrance, c'était très violent pour Ouais, toi. C'était très violent, ouais. C'était indépendant de ta volonté, bien sûr, parce que tu avais que 12 ans. Ouais, c'est ça. Du haut de tes 12 ans, t'as pas choisi de quitter ta belle île pour Ah venir non, dans je le choisis froid de pas, Paris, surtout en décembre. Hein. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est ça le plus choquant, le froid. Bien que Il y a j'étais tout, déjà hein. venue en France, mais c'était pas dans la période de décembre. J'étais Déjà. venue en été. Et du coup, sachant que j'allais Donc pour rester s'acclimater, c'était définitivement- plus facile. Ouais, c'est ça. Mais ensuite, dans ta tête, même si c'était en hiver, en période hivernale, tu te disais, c'est pas grave, c'est les vacances, je vais retourner en Guadeloupe. Mais là, dans ta tête, tu t'es dit, c'est définitif. Voilà, c'est ça. C'est ça qui était dur dans ta tête, C'était ça qui psychologiquement était parlant. définitif, ouais. Puisqu'en fait, j'avais pas mes repères, j'avais plus ma grand-mère qui m'avait élevée pendant 12 ans. Ah oui, il y a tout Alors ça, il y a la forcément, tâche, l'amour, voilà, c'est ça. le cadre, Voilà, le c'est ça. climat, l'hygiène de vie. C'est ça. Il y a tout ça. Hein. Ah, Ça n'avait arrive, rien c'est- à voir, en fait. Ah ouais, même les personnes, c'est pas pareil. Hein. Mm. Quand ça arrive là-bas, on dit bonjour à tout le monde. Tout le monde est jovial, bah, c'est normal, il fait beau Ouais, toute ici, l'année. Hein. c'est différent, c'est sûr. C'est différent. On est enfermé dans un appartement, alors qu'en Guadeloupe, On est à l'air libre. Hein. Voilà, c'est ça. C'est la campagne, c'est la Mhm. rivière, c'est les fruits. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, ça change complètement. Et puis surtout, du haut de tes 12 ans, ça devait être archi difficile. Ah ouais, c'était très difficile. Et t'as mis Très combien dur. de temps pour t'adapter vraiment sur Paris? C'était long? C'était long, c'était long. En tout cas, dans ma tête, c'était long. Oui, Ouais, avec c'était tes long. yeux d'enfance, Voilà, forcément. c'était long, mais après, il faut accepter, en fait. Parce qu'on n'a pas T'as trop pas le choix. Tu t'es dit, il faut Voilà, faire avec. voilà, De c'est toute ça. façon, si je m'entête, Voilà, je serai que malheureuse. c'est ça, Donc, tu t'es dit, il faut s'adapter. De toute façon, si Mm. tu es encore là aujourd'hui, c'est que tu t'es bien adapté. c'est sûr. C'est sûr.
Ouais. Donc alors, donc t'es arrivé à 12 ans, donc tu repartais qu'en vacances, ensuite tu t'es bien installé ici? Non, 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 non. Malheureusement, non. J'ai mis très très longtemps avant C'est vrai, de pour te repartir. ressourcer? Ouais, j'ai mis très très longtemps. Ça devait être dur par contre. Il y a eu le Mans qui s'est installé. En fait, le fait que je sois partie de la Guadeloupe, Bien devant le micro. Hein. même si je sais très bien pour la raison pour laquelle je suis partie, mais j'avais trop mal, en fait. C'était comme une cassure. D'accord. Du coup, quand Quelque il y a chose une s'est cassure, brisé, en voilà, fait. c'était comme une cassure. Et quand il y a une cassure, ben, on a du mal À remonter la voilà, pente. On Hein. a du mal. Du coup, j'ai mis très très longtemps à repartir. Et c'était d'ailleurs, voulu, ça? Ouais, je pense que c'était volontaire. Et d'ailleurs, à chaque fois que je suis repartie, c'était toujours pour des événements un peu pas tragiques, mais jamais pour des bonnes raisons, quoi. En fait. Ouais, pas pour de bonnes circonstances, quoi. Voilà, c'est pas genre, bah tiens, je prends un billet, je vais partir en vacances. Je m'éclatais, quoi. Voilà, non. C'est vraiment fallait être là parce Voilà, que. c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça aurait été dans de meilleures circonstances, ça aurait été mieux. C'est sûr. Alors, Paris, parle-nous un petit peu de ton petit parcours sur Paname. T'as débuté, donc t'as fini ta scolarité sur Paris, forcément. Ah ouais, j'ai été au collège, j'ai été au lycée. Ça t'a pas fait un grand changement par rapport à... Ah si, c'était un grand changement puisque déjà, c'était pas le même programme. Scolairement parlant. Voilà, c'était pas le même programme. Du coup, j'étais complètement Perdu. Tu nageais, j'étais quoi, en perdue. fait. Ouais, complètement. T'as trouvé que c'était plus difficile au niveau scolaire ici que là-bas? Ouais, c'était plus difficile. Le niveau était plus haut? Beaucoup plus difficile. Ah ouais. Et moi, j'arrivais avec mes petites notes, avec mon accent, je faisais Tu marrer t'es dit, tout le mais monde. qu'est-ce que je fais là? C'est ça, Ouais, hein? C'est ça. C'est exactement ça. Et comment tes camarades de classe l'ont perçu? Est-ce qu'ils t'ont plutôt bien accueilli ou est-ce qu'ils t'ont fait sentir vraiment que tu étais différente, que tu n'étais pas parmi eux, que tu n'avais pas vécu? Ça Non, a été? elles m'ont pas fait voir que j'étais différente, mais il y avait la curiosité, en fait. Enfin, entre guillemets, quand je dis différente, ça veut dire Ouais. venir d'un autre... Ouais, c'était notre la île. curiosité. Ouais, pourquoi t'as des nattes, pourquoi t'as des perles dans les cheveux, si tu les as pris à la mer, ou des trucs comme ça, en fait. Ouais, c'était pas encore connu, les Voilà, perles, c'est ça? C'est ça. C'était nouveau pour eux, en fait. Ouais, ils découvraient. Voilà, Mais c'est c'était ça. pas dans la Non, c'était pas méchant. négativité. Hein. C'était pas méchant, non. Non, non, pas du tout. Et tu t'es fait des camarades facilement? Au début, pas trop. Pas trop. Mais après, Parce que oui. tu t'es renfermé. Ouais. Au début, pas trop, T'étais mais dans ta bulle. c'est ça. C'est ça. Mais Et après, après, ça a été après. Hmm. Bah, tant mieux, c'est l'essentiel. Donc après, forcément, donc tu as travaillé, tu as fait ta petite vie. Et donc on va parler un petit peu maintenant, on va clôturer ton parcours personnel, si tu le veux bien, à moins que tu veux rajouter quelque chose. Non, ça va. C'est bon. Mhm. Donc on peut On peut continuer. entamer la deuxième partie, on rentre dans le vif du sujet, ton premier ouvrage. Alors avant de parler de ton ouvrage, on va se diriger du côté des commentaires. D'accord. On va saluer les connectés, les internautes, auditeurs, auditrices. Coco François, coucou, bienvenue. Yves, bonsoir. Félix, Kev, il y a beaucoup de monde pour toi ce soir. Donc au fur et à mesure qu'ils vont s'ajouter, donc on les saluera. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes dans l'émission Le micro est à vous, avec l'auteur Valérie Gilles Fabriano. Faut pas que j'oublie Gilles, là. Voilà. Son deuxième prénom, parce qu'il y a beaucoup de Valérie Fabriano. Donc, merci à tous d'être avec nous. Laetitia, coucou. Alors, on va continuer maintenant la deuxième partie. On va entamer la deuxième partie. On va parler du livre. Oui. Donc, détendez-vous. Il y aura beaucoup d'émotions qui vont circuler autour de ce plateau. Voilà, il y a des mouchoirs, il y a de l'eau, il y a tout ce qu'il faut. Alors, Valérie, qu'est-ce qui t'a inspiré? Qu'est-ce qui t'a donné l'idée de vouloir faire ce livre? Est-ce que d'abord c'est un vécu? Oui, c'est un vécu. Et en fait, c'est pas une idée. En fait, quand on écrit un livre, c'est qu'on se lève pas un matin, on se dit pas on va écrire un livre. Oui. En fait, ce livre est dans ma tête depuis des années et des années. Ah d'accord. Depuis des Il se années, développait des années. en fait. Voilà, depuis des années et des années. Puisqu'en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai écrit ce livre? C'est parce que j'ai eu des manques dans ma vie, j'ai eu des blessures dans ma vie, et tout ça, ça s'est imprimé en moi. D'accord. Et le fait que ça soit imprimé en moi, j'ai cherché à un moment donné D'évacuation? d'évacuer. Et j'ai commencé par faire du sport à outrance. Et en fait, ce sport a déclenché en moi, a forgé en moi un mental. Et une fois que j'ai eu ce mental, du coup, ça m'a fait un dépassement de soi avec tout ça. Et en fait, j'ai pris confiance en moi. Et une fois que j'ai eu confiance en moi, je me suis dit, tout ce qui a été imprimé en moi, il a fallu que je l'imprime ailleurs.
Fallait l'extérioriser. Voilà. Et c'est Donc pour ça c'était que j'ai plus fait une ce livre. éponge, hein, c'est ça. Tu as Voilà. accumulé, C'est tu ça. as encaissé, on va dire, C'est ça. vulgairement parlant, encaissé toutes tes blessures, ces cicatrices, ce Mhm. vécu, tout ce qui t'a... Tout ce qui m'a manqué, en fait. Ah, c'était un manque, j'allais te dire tout ce Voilà, qui t'a c'est ça. blessé, mais Enfin, il y a c'était des pas... choses qui m'ont blessé aussi, mais c'est plus un manque. C'est plus un manque? C'est plus un manque. D'accord. On va dire un peu le vide. Non, Que t'avais, il y avait pas de vide? C'est pas un vide. En fait, le titre de mon livre, c'est Quelle est la couleur de l'amour maternel? C'est un titre, mais c'est aussi une question. Et pourquoi ce titre? Et pourquoi ce titre? Tout simplement parce que j'ai grandi avec ma grand-mère et j'ai grandi sans ma mère. J'ai pas eu l'amour de ma Ah mère. oui. Donc tu manquais d'affection maternelle. Voilà, c'est ça. Et j'ai toujours cherché cet amour-là. Et chaque fois, je me disais, mais c'est quoi la couleur de l'amour d'une maman, en fait? D'accord, donc tu n'as jamais vraiment connu l'amour maternel, enfin Voilà, tu n'as pas c'est du ça. tout connu la mère maternelle. En fait, Dans tes premières années de la vie. voilà, c'est ça. C'est C'est ça, hein. exactement ça. Et du coup, ça m'a marqué en quelque part. Ça t'a perturbé un Voilà, petit c'est peu. ça. Hein. Et donc, est-ce que tu penses que ta grand-mère a comblé ce manque? Ouais, ma grand-mère, Elle a fait le travail? je pense que ma grand-mère, elle m'a un peu, si je peux dire ça comme ça, elle m'a sauvé la vie, en fait. Parce qu'en fait, elle m'a mis tellement d'amour en moi que ça m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui. C'est Parce beau que ce si que tu j'avais dis. pas tout cet amour-là, je pense que je n'aurais pas vécu, en fait. Tu penses? Ouais, je pense. C'était vraiment à ce point-là très, très fort en toi. Ouais, Ça résonnait. ça résonnait très très fort en moi. Et il faut dire que on reste pas petit, on grandit. Et forcément, quand on n'a pas l'amour de sa Et il faut mère, ses repères. voilà. Et pourtant, ma mère, elle a envie. C'est pas comme si elle est pas là, elle est là. Alors du coup, on se pose des questions. Donc je te pose des questions, après tu réponds pas, c'est toi qui vois. Si tu trouves que tu n'as pas envie d'en parler, je respecterai. Les auditeurs auditrices aussi. Mais je me dois de te poser cette question. D'accord. Est-ce que ça a été volontaire de sa part de ne pas vouloir t'élever? Non, c'était pas volontaire de sa part. D'accord. C'était pas Est-ce qu'elle t'a eu volontaire. trop jeune peut-être? Elle m'a eu très jeune, ma mère. C'est Elle pour m'a eu ça. très très jeune. Elle avait 16 ans quand elle m'a Ah eu. ouais. Et du coup, Et ça a dû être une souffrance pour elle. aussi, oui. Hormis, bien sûr, la vie et l'amour qu'elle portait en elle. Bien sûr. bien Mais sûr. par rapport à Mais 16 ans, après- tu as quand même tes parents. Oui, mais j'ai envie de dire, à 16 ans, on n'a pas l'âge d'être mère. Du tout, Alors, tu es un forcément, enfant. Un même enfant qui va avoir un enfant. Voilà. Alors même si elle porte un enfant, ça veut pas dire qu'elle le ressent. Ça veut pas dire qu'elle est mûre et qu'elle est prête. Voilà, c'est ça. Ça veut pas dire qu'elle ressent cette grossesse, qu'elle sent. Non. Et est-ce que tu en as déjà parlé à ta maman? En fait, j'attendais cette conversation avec elle. J'attendais que C'est important, tu sais, je pensais que ça devait venir d'elle. d'elle. Et du Mais coup, quand- le fait que c'est jamais venu, T'as tendu la perche? et j'ai pas cherché en fait. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, ouais. Et est-ce que tu serais pas soulagé d'en parler avec elle? Maintenant que vous êtes adulte, enfin plus toi, parce que maintenant t'es plus enfant. Non, je pense que Parce que ça va rester en toi, ça. Hein. non, en fait, aussi, j'ai fait ce livre aussi. C'est comme un deuil, en fait, ce livre. C'est vrai? C'est comme un deuil. Donc tu c'est l'as fait pour dans cette arrêter- optique-là? Voilà, c'est pour arrêter de chercher cet amour que j'ai pas, en fait. Je me dis qu'il faut faire un stop. Avec ce D'accord. livre, c'est un stop, en fait. Donc tu as souffert de cet amour maternel que tu n'avais pas. La grand-mère a pris le relais, donc elle t'a donné beaucoup d'amour en Beaucoup l'occurrence. d'amour, Après, on va pas juger ta maman ce Non, soir, mais non, mais parce non. que pour ceux qui nous regardent, ils vont peut-être croire qu'on parle, mais t'es un enfant, elle Non, veut pas en non, parler, elle m'a non, pas non. donné d'amour. On ne la juge pas. Chaque personne a ses raisons pour les actes qu'ils vont faire durant Bien leur sûr, vie, bien les sûr. choix qu'ils vont faire durant leur chemin de vie. Chacun aura une expérience, chacun, voilà. Ça veut pas dire non plus qu'elle ne t'aime pas, bien sûr. Ah non, elle Tu es m'aime son à sa enfant. façon. Elle Voilà. m'aime à sa façon. C'est comme tu disais pas d'amour, on pourrait laisser croire Ouais. qu'elle n'aime pas ou elle a rejeté son enfant, mais non, elle t'aime parce qu'elle t'a porté 9 mois quand même. Et peut-être qu'elle nous écoutera à travers cette émission. Non, je pense pas, non. Non? Non, je pense pas parce qu'elle sait pas que je passe à la radio. Et, Mais elle peut tomber non. sur nous au hasard parce que sur le fil d'actualité, nous sommes en public. Non, et puis Et ma nous mère, sommes elle sur est le pas- serveur de la radio également. Elle est pas sur les réseaux. Du coup. Et on n'est pas que sur les réseaux. Hein. Ok. On est sur YouTube et on est aussi sur la radio en direct. Mhm. Voilà, donc j'ai dit peut-être, on ne sait pas. Est-ce que tu es croyante? Ah oui, très.
Donc, comme on dit, le grand maître est au contrôle. Il ne fait rien sans raison. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. Rien sans raison. Si tu as vécu ça, c'est qu'il fallait le vivre. Et puis avec tout ce que tu as eu, tes cicatrices, tes blessures, de l'amour, ton changement de vie parce que tu as quitté ta belle île pour venir à Paris, indépendant de ta volonté parce que tu n'avais que 12 ans, tu étais quand même privé de l'amour d'une mère. Et avec tout ça, tout s'est mélangé et ça fait la femme forte que tu es aujourd'hui, la guerrière. Ouais, c'est exactement femme ça. jock. C'est important. Très important. Avec toutes tes expériences, tes blessures, la preuve, tu as fait quelque chose de beau parce que tu as pu mettre tout ça sur du papier, sur un livre. Et ouais, mais c'est un sacré parcours. C'est un sacré parcours, mais en même temps, tu t'es un petit peu déchargé, tu t'es extériorisé de tout ce qui t'a blessé, t'as mis dans un livre toutes tes souffrances, ton mal-être. Il y a de l'amour. Il y a un peu de tout, je pense, dans ton livre. Je ne l'ai pas lu, hein. Moi, je te découvre. En fait, dans mon livre, je parle un peu de mes blessures, des circonstances de ma naissance, de la résiliation aussi, de la résilience. La résilience, oui. Voilà. Et il y a un petit peu de tout dans mon livre. C'est pas toute ma vie dans mon livre. Il y a quand même, j'ai pas tout dit dans mon livre. Je pense qu'il serait un peu plus gros, ton bouquin. Donc, c'est une partie de ta vie, hein. Une partie de ta vie. Non, mais je veux dire que si tu avais écrit toute ta vie, je pense que ce serait vraiment. Bien sûr, il y aurait volume 1, volume 2, volume 3. Personne ne peut écrire toute sa vie. Non. En fait, c'est un résumé, c'est une synthèse. Voilà, c'est ça. C'est plutôt ça. C'est plus un témoignage de vie. En fait. Un témoignage de vie. Tu insistes avec cette phrase-là. Oui, c'est ça. C'est vrai? Oui. D'accord. Donc, on va détailler un petit peu ton livre. Alors, je vais te poser la question suivante. Qu'attends-tu de tes lecteurs une fois qu'ils auront terminé ton livre? Quel message aimerais-tu faire passer à travers ce livre? En fait, j'ai déjà eu pas mal de retours de mon livre. Et j'ai beaucoup de personnes qui me disent que bon, dans ton livre, on sent ta sensibilité, on sent toutes tes émotions dans ton livre. Tu as fait un sacré parcours, tu es quelqu'un de forte et tout ça. Mais en fait, une guerrière. Hein. Voilà, c'est ça. Et j'ai eu un retour qui m'a beaucoup touchée d'ailleurs. D'accord. C'est quelqu'un qui m'a dit oui, ton livre est posé, ton livre est gentil, sauf que ton livre, c'est l'histoire de tous les Antillais. Mais en fait, non. Quand je parle de mon livre, c'est ce qu'on te dit. Je parle de moi. Alors que c'est chaque expérience est unique. Quand je parle dans mon livre, je parle de moi. Je parle pas d'un peuple, en fait. Et puis, heureusement que mon histoire, c'est pas l'histoire de tous les Antillais. Sinon, je pense qu'ils n'ont pas compris en lisant ton livre. Hein. Voilà, c'est ça. Après, comme on dit, faut en prendre, il faut en laisser. Oui, et puis après, j'ai envie de dire. Chacun a son opinion, mais chacun perçoit à sa façon. Oui, mais je pense que c'est pas l'écho que t'attendais. Ah oui, ça c'est sûr. De tes lecteurs. Ça c'est sûr. Après, c'est pas des lecteurs, c'est un lecteur. C'est un seul. Voilà. Et du coup, ben voilà. Mais dans la majorité, ça c'est peut-être l'exception. Non, dans la majorité, j'ai toujours bon retour. Oui. D'accord. Est-ce qu'ils ont été touchés? Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'émotions en lisant ce livre? Oui, c'est ça. Le mot émotion est sorti souvent. D'accord. Ouais. Alors, quel a été le passage de ce livre qui a été dur à écrire? En fait, tout ce livre a été dur à écrire. Il n'y a pas de passage? Même trouver le titre a été difficile. Parce qu'en fait, quand on écrit sur sa vie personnelle... Surtout quelque chose qui t'a blessé. On retourne en arrière. Et forcément, il y a des flashbacks. Quand on retourne en arrière, et les choses qui nous ont blessés, l'écrire sur une page blanche, c'est énorme en fait. C'est comme si on revit l'histoire. On revit l'histoire, c'est vrai, mais ça soulage à la fin. Ça soulage, oui et non. Pourquoi? Ça soulage, oui et non, parce qu'en fait, c'est vrai que j'ai laissé une trace. J'ai laissé une trace sur une feuille blanche, certes. Mais le souci qui se pose, c'est que ce que ça redéclenche en toi, il faut savoir gérer après, en fait. Il faut savoir le gérer. Toi, tu te dis... Même si c'est du passé, mais le fait de le déclencher... Oui, ça remonte à la surface. Ça remonte à la surface. Forcément. Tu secoues tout ça, en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est quelque chose que tu veux oublier? Oublier mon passé, ça serait m'oublier moi. Pas ton passé, je te parle de tes blessures. Mes blessures. Est-ce qu'il y a certaines choses que tu aimerais effacer? Oui, carrément. Carrément. Parce que je suis même arrivée à un moment à me dire que je devais pas être là, en fait. Carrément. Ouais, je devais pas être là. Ah ouais, je devais pas être là.
Mais si. Les circonstances ont fait que je sois là, mais je devais pas être là. Ma mère, elle n'était pas censée avoir un enfant à 16 ans. Ce schéma-là n'existait pas à l'époque. N'existait pas à l'époque, mais c'était prévu. Tu avais une mission sur cette terre. Dieu en a voulu autrement. Tu étais faite, il fallait naître à ce moment-là. C'est ton chemin de vie. Voilà. Et dis-toi que tu es une personne très forte, très courageuse. Parce que pour venir dire au micro, exprimer tes blessures, ce qui t'a affecté, être privé de l'amour d'une mère, je vais pas te faire pleurer ce soir, mais si ça pleure, ça pleure. Il y a des mouchoirs, c'est pas grave. Et pleurer, justement, ça soulage, ça fait du bien. Et franchement, moi, je t'applaudis. Je t'applaudis et je pense que les auditeurs auditrices qui nous écoutent seront de mon avis parce que il faut un sacré courage pour venir témoigner au micro son vécu qui n'a pas été facile. Ouais. Franchement. Ouais, ça n'a pas été facile. Donc là, tu nous l'as offert à la radio RTM et on te remercie vivement. Je le montre à l'écran. Donc, quelle est la couleur de l'amour maternel? C'est une question. Il y a un point d'interrogation. Elle a vécu sans l'amour de sa maman. Une maman qui l'a eu à l'âge de 16 ans. Il y a eu beaucoup de blessures. Il y a eu un manque. Ouais, c'est ça. Ce manque de la maman. L'affection, la tendresse et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec. Tu t'es construite. Ouais. Avec cette absence. Ouais. Obligée. J'avais pas trop le T'avais choix. pas trop le choix. Donc tu t'es dit, il faut avancer. De toute façon, je suis là. Et je vais avancer. Et je vais quand même faire de belles choses. Ouais, j'ai essayé en tout cas. Non, mais c'est bien. Mm. Même si c'est des choses minimes que tu as pu faire ou tu t'es démené pour les faire, tu as réussi à les faire. Donc c'est important, ne serait-ce que ce livre écrit. Donc justement, après on en parlera plus tard parce que c'est des questions de fin d'émission que je te poserai en fin d'émission qui concernent justement le livre. Mais toi, tu en as fait un en l'occurrence, mais je te poserai quand même la question. On va se diriger du côté des commentaires parce qu'il y a beaucoup d'émotions ce soir à la radio ATM. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec Valérie Gilles Favriano, son premier ouvrage. Voilà. Quelle est la couleur de l'amour d'une mère? Elle a vécu sans sa maman, donc il y a beaucoup de cicatrices, il y a eu beaucoup de blessures et elle a voulu extérioriser tout ça et pour mettre une partie de sa vie, bien sûr, dans ce livre qu'on vous conseille tous à acheter. Donc on donnera les contacts en fin d'émission pour ceux qui veulent se le procurer et le lire. Beaucoup d'émotions. Alors, on va saluer pour ceux qui viennent de s'ajouter. Bienvenue déjà. Bienvenue dans l'émission Le micro est à vous. Coco François Bocaille, comment ça va? Mebef Chabine, bienvenue également. J'espère que tu vas bien. Il y a Marc... Non, c'est Maude, pardon, excusez-moi. Il y a Maude, il y a Félix. Il y a beaucoup de personnes que je ne connais pas. Peut-être que ce sont tes internautes à toi. Non. Donc Valérie, je te laisse regarder l'écran et saluer ceux qui te regardent. Salut à tous, merci d'être là. Voilà, tout simplement, vous salue dans la globalité. Alors on continue. Donc pour ceux qui veulent appeler au standard pour poser des questions à Valérie sur son ouvrage, pour saluer, pour lui transmettre un soutien ou tout simplement dire un petit mot, donc c'est le 07 58 21 67 78. On va l'écrire en commentaire, 07 58 21 67 78. Vous pouvez appeler, il n'y a pas de souci, on vous répondra si vous avez quelque chose, un petit salut ou dire un petit mot à Valérie ou lui poser des questions. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Donc je pense que c'est le numéro là, tac 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 tac. Non, c'est pas celui-ci. Donc on va le noter. Je vous demande juste une poignée de secondes. Le standard est ouvert. Alors 67 78. Je le connais pas par cœur, je suis désolée. Voilà. Le numéro, si vous voulez téléphoner, on va continuer l'émission. On va continuer 5 minutes, ensuite on fera une petite pause musicale. Alors Valérie, tu nous as expliqué que tu as été élevée par ta grand-mère, ta maman était elle-même un enfant, donc ça a été dur pour elle, même si tu as manqué, c'est vrai que tu en as souffert, maman était pas là, donc automatiquement c'est la grand-mère maternelle qui a pris le relais. Oui, c'est ça. Donc elle s'est dit, oui, ma fille est trop jeune. Comment qu'elle a réagi, ta grand-mère? Est-ce que tu es au courant? Est-ce quand
On t'en a parlé ou pas? Quand elle a su que sa fille était enceinte à 16 ans. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Parce que ma mère, elle m'a eu à 16 ans, Oui. mais mon père, c'était déjà le compagnon de sa tante. Ah, Alors du coup, c'est beaucoup plus compliqué parce que c'est familial en fait. c'est resté dans le cercle familial. Voilà, c'est Donc ça. ça a posé automatiquement des conflits Voilà, c'est ça. familiaux. Du coup, ma grand-mère, forcément, a éloigné ma mère. D'accord, elle a été bannie automatiquement. Bannie, c'est pas le mot, mais on va dire que ma Elle a mère... juste éloigné, elle n'a Voilà. pas croité. Voilà, elle l'a éloignée, elle l'a envoyée en métropole. Oui. Et j'avais 2 mois, du coup, je suis restée avec ma grand-mère. D'accord. Et ta maman, sans broncher, elle est partie. Ben, j'ai envie de dire qu'elle avait pas trop le choix, C'est vrai. je pense. C'est vrai qu'à 16 ans, elle n'avait pas trop le choix. Et C'était- elle vit je toujours pense ici, que- ta maman? Je pense que ma grand-mère a plus voulu la protéger, en fait. Parce qu'en en l'envoyant ailleurs, c'était plus pour la protéger. Je Ouais, pense. je pense Après, que c'est l'amour d'une mère. Ouais. Et puis c'est pas facile de trouver une solution tout de suite, ça te tombe dessus. Parce que ta grand-mère, forcément, ça lui est tombé dessus comme ça. Elle s'est dit, c'est sûr, c'est sûr. elle s'est dit quoi faire. C'est la seule solution, c'est de l'éloigner pour éviter tout conflit aussi, hein. Que ça Je pense risquait que, beaucoup de conflits familiaux. C'est sûr, c'est même pas un conflit, c'est une explosion familiale. Ah ouais. Quand il y a des choses comme ça, c'est la famille qui Ouais, explose. qui en explose, c'est vrai. Et donc, depuis, jusqu'à présent, est-ce que tu as pu voir ta maman? Fait. Ah oui, bien sûr. Vous êtes parlé? Vous côtoyez? Oui, le problème avec ma mère, c'est qu'en fait, quand moi je suis arrivée ici en métropole avec elle, c'est que le fait qu'elle m'a pas élevée, du coup, on était comme 2 étrangères en fait. C'était froid? Voilà, on se connaît pas, on se connaisse pas. Ma mère, Mais elle oui. me connaît pas, moi Tu je sais la que c'est connais ta pas. mère, elle sait que c'est ta fille, mais vous connaissez pas du tout. Voilà, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion en fait. Mais oui, forcément. Voilà. Après, bon, le temps a fait son œuvre. On essaie de faire tant mieux que mal, mais Et vous essayez quand même de briser la glace ou pas? non, non, non. Je pense que Ton moi, côté comme le sien? autant j'ai du mal à parler à ma mère, autant ma mère, elle a du mal à me parler. Jusqu'à présent. Ouais. Je pense je sais pas comment on pourrait dire ça. Est-ce qu'il mais- faudrait un déclic? Non, je pense que non. C'est plus le moment du déclic en fait. En fait, ce qui devait se passer, c'est qu'on devait vraiment s'asseoir et se parler. Mais oui, c'est ce que Se je t'ai dire les dit tout choses. à l'heure. Mais ça se fait pas en fait, ça n'arrive pas à se faire. Il faut qu'il y en ait un des deux qui déclenche ça. Aller Non, manger par exemple au restaurant. Pour l'instant, non, c'est pas fait. Ou vous êtes peut-être pas prêtes toutes les deux, Ouais, aussi. je pense. Parce que s'il y en a une des Je deux qui pense était que- prête, elle aurait fait la démarche. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop de souffrance là-dedans. Je pense aussi. Ouais. Vous n'êtes pas guéries toutes les deux. Hein. C'est ça. C'est pour ça. Mm. Parce que je pense que si vous aviez fait votre deuil, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, ou votre guérison, je pense que vous aurez pu aller de l'avant. Ouais, C'est encore trop douloureux, je pense. Ouais, je pense aussi. Ouais. En tout cas, je te le souhaite. Hein. En tout cas, tu me donneras des nouvelles. J'espère en tout cas que vous pourrez dialoguer, débloquer et puis pouvoir rattraper le temps perdu, même si c'est dur à entendre. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Restons sur cette note positive. Voilà, donc si vous le voulez bien, avec l'approbation de la technique DJ King Jack, on va faire une petite pause musicale, histoire de se désaltérer, se remettre de tes émotions, et puis on repartira pour la deuxième et fin de cette belle émission. Alors, auditeur, auditrice, alors on m'a dit, j'ai appelé, mais ça passe pas. Ben, faudra recommencer après la pause. Il n'y a pas de souci. On recommence après la pause, et puis on prendra ton appel. Merci à toi, Félix. Bonne écoute à tous. Don't be silly, Rido. Alors, ça comme moi, non. T'es riche avec le tout. Et là, j'ai fait tout. Mais j'ai tout. Et on fait tout. Je me promenais tranquille. Et puis j'ai Si ça passe, hein, il y a des appels en absence. Rappelez après la pause. Merci. Oui, je me mets en valeur que pour un putain de mec. D'après mes ex, je suis une putain de meuf. Y'a pas d'issue de secours. C'est la seule solution. Ego, pardon. C'est dans tes bras que tu veux que je m'endors. Attention, c'est dangereux, attention.
Mais moi c'est la puissance, la tentation, chérie attention. Mais moi c'est la puissance, la tentation, chérie attention. Tu veux prendre des risques, sentir mon odeur, bébé chérie. Si ça bug un peu au niveau de la connexion, on est désolé, hein, mais ça revient juste après. Lui il aime dar, lui il aime Dashi. Ce que je propose le rend fragile. Lui il aime dar, lui il aime, je t'assure. Je vais finir par m'attacher. Il peut pas le nier, il est dedans fort. Je le fais chavirer, ça comme un enfant. Si tu veux me capter, faut tes minimum tout. Je compte pas les voir, tu m'as dit que tu m'en fous. Digo pas, tu as plutôt tes qualités. C'est que tu veux. Croire en nous, j'ai arrêté. Mes émotions sont à négliger. Aujourd'hui je te dis la vérité. Je peux pas nier nous deux c'était tard. Mais y'a des dramas, les conséquences de ce que tu fais. Et pour te réveiller il est tard. Toi t'étais pas là quand j'avais besoin, tu le sais. Avant c'était toi, c'est fini toi. Après la pause des appels, merci. Que par toi. Mais ça tu le voyais pas. C'est chacun son tour. C'est chacun son tour. Chacun son tour. C'est chacun. Mais bien tes qualités, toi t'étais ma personne. Quand t'étais là, moi je voulais voir personne. T'aimais bien mes qualités, moi j'étais ta personne. Mais pourtant tu me prends la tête. Toujours le premier à dire bébé. Tu prends la tête, pourtant je sais que t'es piqué. T'es déjà béton, tu peux pas le nier. Oh bébé, arrête tes bêtises, c'est pas la peine. Arrête, nous deux c'est fini. Mais si tu m'as choisi, dis-moi la vérité. Fais pas le fâché, c'est toi qui as déconné. Avant c'était toi, c'est fini toi et moi. Je croyais que par toi, mais ça tu le voyais pas. C'est chacun son tour. C'est chacun son tour. C'est chacun son tour. C'est chacun. Je suis choqué. T'aimes trop les folles comme moi, assume. Faut du cardio, je te l'avais dit. Mon body face c'est sexy. Même quand je marche, les gens disent elle est sexy. Je veux minimum 10 compliments cet après-midi. Dès qu'il m'a vu, il a dit je veux cette fille. Des attitudes et de badis. Ça te dérange, tu m'as pas dit. Je les contrôle chaque dit. C'est normal, je suis sagadji. Je le domine, il donne tout. Avec moi, il est tout. Je le domine, il donne tout. Avec moi, il est tout. Avec elle je suis doux, elle est méfiante. Elle est trop chargée donc je suis jamais méchante. C'est pas le genre de meuf à qui tu poses des questions, non. Elle est crazy mais je la kiffe et c'est pas récent. Je fais croire qu'elle décide mais après minuit dis-leur qui tient la manette. Dis-leur qui voit des paillettes, qui ont une nuit fait le tour de la planète. Des attitudes de badisme, c'est ma baby. Mon body c'est sexy. Même quand je marche, les gens disent elle est sexy. Je minimum 10 compliments cet après-midi. Dès qu'il m'a vu, il a dit je veux cette fille. Des attitudes et des badis. Ça te dérange, tu m'as pas dit. Monsieur dame et les pattes, monsieur que voulez-vous? Non mais de quoi je me mêle? Je veux te plaire, avec toi je m'en peine. Alors de quoi je me mêle? Tu fous la merde, non y'a pas de peine. Chérie coco, fais-moi Je fais le bifton, pas de bobo. Chérie coco, veux ma photo. Retrouvez l'animatrice Esmeralda sur Radio Évasion Tropical Média. Retrouvez l'animatrice Esmeralda sur Radio Évasion Tropical Média. Merci Didier Kinjak pour cette belle pause musicale et merci à vous d'avoir patienté en musique. De retour sur le plateau de la radio RETM, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes dans l'émission Le Micro est à vous et nous en recevons ce soir notre invité, c'est Valérie Gilles Fabriano, auteur de son premier ouvrage. Voilà, donc quelle est la couleur de l'amour maternel du vécu, ses blessures, ses cicatrices, beaucoup d'émotions, on vous invite à le lire. En fin d'émission, Valérie vous donnera les contacts, comment se procurer ce bel ouvrage. Et voilà, ça parlera peut-être à certains qui nous regardent ou ceux qui vont lire, ils vont peut-être se retrouver un petit peu, ce sera pas le même vécu, mais ils vont se retrouver sur certaines choses.
Alors, on va se diriger du côté des commentaires. Pour ceux qui ont téléphoné tout à l'heure, il y a eu 3 appels en absence, 2 appels avant la pause et un appel pendant la pause. Vous pouvez réitérer votre appel. On va vous répondre. Le téléphone, si, il passe le téléphone. Hein, vous pouvez téléphoner. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc il y a Maude. On salue Maude qui s'est ajoutée. Ouais, salut Un petit Maude. mot. Salut Maude. Merci de regarder le live. Super. Ça me fait plaisir. Alors elle dit coucou Kevin, ta maman est formidable comme toujours. Il y a ton fils Kevin. Voilà. Salut Kev. Bisous. Voilà, maman est détendue. Voilà, elle parle de ses souffrances, elle parle de ses émotions, elle parle il y a beaucoup d'amour qui se dégage et beaucoup d'émotions. Et elle parle surtout de son premier ouvrage, son premier livre. Voilà, donc nous allons prendre quelqu'un au standard. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Alors, moi, c'est Maude Maude. de la Guadeloupe. Enchantée. Bienvenue Alors, à la radio je RETM. super, encore, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Bravo, bravo pour ton livre, pour ce bel hommage. Et comme on dit chez nous, femme du bout de qu'à tomber, ils sont chacun. Continue comme ça et on attend le deuxième livre. Hein. Ok, super Maude. Merci beaucoup pour ton soutien. Ça me fait très plaisir. Allô? Oui, Oui, comme elle a- je m'entends, c'est pour ça. Est-ce que tu as coupé le live et le haut-parleur? Allô? Oui. Pas- Tu as coupé ton live ou pas? Voilà, elle a tout coupé là. Elle a tout coupé? Bon, bah, tant pis, donc c'était Maude, c'est pas grave. Quand vous nous appelez, ne restez pas en live, prenez le téléphone, coupez le haut-parleur, et comme ça, on vous entendra mieux, vous nous entendrez mieux. Maude, si elle veut rappeler, parce qu'elle a pas fini ce qu'elle avait à dire, elle peut rappeler, y a pas de souci. Coco François, nous étions déjà en ligne, hein. Si tu as suivi le live, on était déjà quelqu'un au téléphone. Tu peux rappeler, Coco. Voilà. Donc, ça rappelle. On va décrocher. Allô? Allô, allô? Allô? Bonsoir, bonsoir. Coco François? Bonsoir. Oui. Qui est à l'appareil? Je suis en direct là? Oui, en direct. Et Ah, on entend d'accord. le live. Il faut couper le live, par contre. Ah, il faut couper. Ben oui, parce qu'on entend derrière l'écho du live. Donc, pour pas avoir d'interférence. Hein. Qui est à l'appareil? Hein? C'est Félix. Félix. Donc, je te laisse avec Maude. Maude. Valérie, pardon. Oui, Parce que Maude, Valérie, c'est Maude, ma c'était. sœur. Ah, c'est ta sœur, d'accord. Valérie, c'est à toi. Oui, en fait, Allô? c'est toi Claudine. Oui, c'est moi. Ah ben Eh, voilà, pardon. je t'ai reconnu. Elle n'a pas voulu se présenter à moi. Hein. Parce que je me disais c'est qui je connais pas en fait. Non, Félix, oui, c'est sur Facebook. disait Mais Félix, c'est Félicienne. Ah d'accord, ok. Ben, c'est- Beaucoup de courage, Val. Merci, c'est très gentil Félicitations pour Claudine. ton livre. Merci. J'ai même pleuré. Ah. Quand j'ai lu tout ton livre, le premier, j'ai même pleuré. Là, on attend le deuxième livre. Ok, y a pas de problème. Merci Claudine d'avoir appelé. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Derrière, beaucoup de cœur, beaucoup de cœur. Ok, merci. Bisous, bisous. Bisous, bye. Au revoir. Bisous à la merci. radio. Merci de ton appel. Merci beaucoup. De rien. Hein. Merci. Alors voilà, comme Maud, Claudine et Coco François qui a pas réussi à nous avoir. Si vous voulez appeler le standard, c'est le 07 58 21 67 78. Coco François, tu peux, hein. Alors Coco François dit quoi? Si ça passe, Coco François, c'est parce que tu appelles pendant que les gens appellent, ils sont déjà en ligne, c'est pour ça. Là, le standard est libre, tu peux téléphoner si tu veux pour parler à Valérie. Donc on continue, il y a beaucoup de... Oh là là, c'est très très actif au niveau des commentaires, c'est... Hein? Ouais. Il y a beaucoup de personnes, tu as vraiment piqué un petit peu tout le monde là parce qu'ils ont dit waouh, c'est super, quel parcours, une battante. Alors je vais te lire un directeur de radio également, c'est Bocaille. Il t'a fait un texte, j'espère que je l'ai pas raté. Alors, tu as osé dire ce que d'autres pensent et n'osent pas dire. Et donc, du coup, il se replie, voilà, donc. Ah, il y a quelqu'un en standard. Je lirai après.
Bonsoir, Allô bonsoir, Coco François. Comment ça Bonsoir Esmé, bonsoir DJ King Jack, bonsoir va? Valérie. Madame Valérie. Bonsoir. Bonsoir. Et Esmé, il faut vous recentrer un peu parce que vous... Que la connexion revienne. C'est bon? Ok. Donc on va continuer. Alors si tu veux bien Valérie, on s'excuse s'il y a des petits problèmes de connexion, tout ça. Donc on gère pas tout ça. Quand c'est la connexion, quand c'est les réseaux sociaux. Voilà. Alors on continue Valérie. Tu nous disais donc que c'était pas le moment. Donc je te disais que vous n'étiez pas encore prêtes pour parler toutes les deux. Mais faudra à un moment donné crever l'abcès. Pour toutes les deux, ça vous fera du bien. Même si ça part pour tout de suite. Mais ça vous fera du bien en tout cas. Alors, qu'est-ce que tu aimerais dire à tes auditeurs, auditrices, tes futurs lecteurs pour les inciter à acheter ce livre? Bon, en fait, c'est pas que j'ai envie d'inciter à acheter ce livre. Quand on achète un livre, tu l'as fait, tu veux bien qu'on l'achète. Bien sûr, bien sûr. Quand on fait un livre, il faut que l'histoire intéresse en fait. Il faut que ça touche les gens. Et c'est vrai que c'est difficile de pas être touché par ton vécu. C'est sûr, c'est sûr. Après, qu'est-ce que je pourrais leur dire d'acheter? Pourquoi acheter le livre? Je ne sais pas. C'est mon travail. J'ai mis du temps, j'ai mis de l'énergie. C'est une histoire vraie. Et dans ce monde actuel, c'est vrai qu'il manque tellement d'humanité que ce genre d'histoire donne un petit peu de punch, on va dire. D'accord. C'est des histoires vraies en fait. C'est du vécu, c'est ça qui est. Voilà, c'est ça. Ça donne encore plus envie de le lire quand on sait que c'est du vécu. Et puis la personne l'a écrit à cœur ouvert, elle a écrit avec beaucoup d'émotion. Est-ce que tu as pleuré durant l'écriture de ce livre? Beaucoup. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Parce que automatiquement, ça ravive les blessures. Bien sûr. Tout remonte à la surface, les souvenirs que tu remets en image, tes blessures, enfin tout ça. T'as mis combien de temps pour faire ce livre? Ce livre, en fait, j'aurais pu le sortir déjà bien avant, puisque comme je t'ai dit tout à l'heure, ce livre est dans ma tête depuis bien. Oui, tu m'as dit, ça a mûri en fait. Mais en fait, pour faire ce livre, j'ai dû mettre 1 an pour l'écrire. Malgré que tu étais déjà prête dans ta tête. Voilà, c'est ça. Et pendant des années, il était là, dans un coin de ta tête, ce livre. Tu savais comment le faire, comment l'écrire. Je savais comment le faire, non. Parce qu'en fait, j'ai jamais... Tu t'es juste dit, je vais écrire un livre. Voilà, je me suis juste dit, je vais écrire un livre. J'avais jamais écrit de livre de ma vie. Et du coup, j'ai commencé à écrire. Il n'y avait pas d'appréhension? Si, parce qu'en fait, quand on écrit un livre sur sa vie, c'est pas facile de se livrer. On appréhende déjà de comment ça va être perçu par la famille déjà. Puisque c'est la première personne à qui tu penses, c'est la famille, parce que tu parles d'eux, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et tu leur en as parlé en amont avant d'écrire ce livre ou pas? Non. Si ça les dérangeait ou pas? Non, parce qu'en fait, c'est mon histoire, en fait. C'est mon histoire. Mais tu parles d'eux? Je parle d'eux, pas vraiment, mais c'est plus mon histoire. J'ai pas lu, donc je peux pas te dire, mais... c'est plus mon histoire, en fait. D'accord. Donc tu t'es plus concentré sur ton vécu. Voilà, c'est ça. Même s'ils en font partie. Mais voilà. Tu t'es... Parce qu'en fait, j'ai envie de dire aussi que quand on a un projet aussi personnel, on n'attend pas d'être validé de quelqu'un. Puisque nous, on en a besoin, en fait. J'avais besoin d'écrire ce livre. C'était un besoin. C'était fondamental pour toi. Voilà, c'est pas... je me suis pas dit, je vais écrire un livre pour écrire un livre. Oui, tu t'es pas dit, je vais écrire. C'était important, en fait, pour ton bien-être. Voilà, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça. Après, t'as senti... Il fallait, en fait, que je laisse une trace, en fait. Donc c'est plus ça, c'est pas pour l'évacuation en voilà, fait de trop d'accumulation. Voilà. Il fallait que tu laisses une trace sur ton vécu, c'était important. C'est très important pour moi. Fallait marquer ce vécu d'une pierre blanche. Ouais, c'est ça. Et en fait, dans ce livre aussi, la toute première page, oui, je rends hommage à ma grand-mère. Tout de suite? Oui, tout de suite. Je rends hommage à ma grand-mère, à mon grand-père, à mon oncle qui est décédé jeune, qui était mon oncle et mon parrain aussi. Et du coup, tous ces personnes-là, ils ont vécu cette histoire. Ils l'ont vécu au fer rouge. Et du coup, il fallait qu'ils fassent partie de ce livre. Même s'ils sont plus là, il fallait qu'ils fassent partie. C'était important pour moi. Et t'en as parlé comment? C'est-à-dire des personnes importantes en début des premières écritures. C'était de la bienveillance? Ah oui, bien sûr.
la bienveillance. J'ai fait un portrait de ma grand-mère, qui était mon oncle, la relation que j'avais avec mon oncle. Tout ça, Ça fait de belles très descriptions. important. Voilà, c'est ça. C'était important en tout cas pour très toi. important, voilà. Il fallait démarrer, commencer par ça. Voilà, C'était c'est ça. Hein. Mm. On va dire la poutre. Voilà, c'est ça. C'est important. Et comment tu termines? Enfin, on va pas tout dire parce qu'il faut lire le livre. Hein. Mais pour finir le livre, est-ce que ça a été facile de finir avec oui, tout ce que tu avais à dire? Oui, ça a été facile. En fait, j'ai envie de dire que ce livre, c'est pas tout à fait terminé. Parce que, en fait, il va y avoir un livre bientôt qui va arriver. Et il y a des titres dans ce premier livre qu'on va retrouver des réponses dans le deuxième livre. C'est pas un C'est tome une continuité? C'est pas un tome 2, ça va être un autre livre avec un autre Différent. titre. Différent. Mais on va quand Mais même c'est quand même une suite. Voilà, c'est quand même une suite. D'accord. On est obligé de se référer au premier pour continuer le deuxième. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas un volume 2 ou un tome 2. C'est vraiment un autre livre, un autre titre. Est-ce que tu as déjà dans un coin de ta tête une idée pour le deuxième? Ah oui, bien sûr. Ça y est? Oui, bien sûr. Tu prévois de l'écrire quand? Ben, c'est déjà écrit. Ah, c'est déjà écrit et il va sortir quand? C'est déjà écrit, ça, ben, peut-être d'ici le mois d'avril. Ah, c'est génial. Ben, tu pourras revenir. Hein. Ouais. Comme ça, on va découvrir ton deuxième livre, comme tu as fait le premier ici à la radio RTM. Donc, on continuera à te suivre. Hein. C'est pas ponctuel. Hein. Okay. On suit nos invités, bien sûr, surtout quand c'est très poignant comme ça, qui est beaucoup d'émotions, beaucoup d'amour. Hein. Je sais pas vous, chez vous, en commentaire, comment vous percevez cet ouvrage, quelle idée vous avez, est-ce que vous avez envie de l'acheter, est-ce que vous avez un soutien à transmettre ou un mot à dire à Valérie, dites-le en commentaire ou en appel. Alors, félicitations pour ton livre, en attendant ton deuxième. Merci. Donc il y a écrit Félix, mais je crois que c'est Claudine, la dame qui t'a appelé tout à l'heure. Alors voilà, donc il y a Luc Daniel, bonsoir. Il y a des mondes qui sont ajoutés. Max Vianney, coucou. Denis Mengo, coucou. Merci d'être avec nous. Dimitri, Pierre, Nicolas aussi nous regardent. On salue tous au bon monde. On salue vraiment les connectés internautes. Pour les nouveaux, pour ceux qui sont déjà là depuis le début de nos émissions. On vous salue tous et on vous remercie vivement pour votre connexion, participation et fidélité. Alors là, il nous reste 10 minutes d'émission. On va clôturer cette belle émission avec toi. Donc, avec les questions de fin d'émission. Qu'aimerais-tu dire avant, pour ne pas revenir sur le livre? Est-ce que tu aimerais dire un petit mot, un dernier mot pour cet ouvrage? Quelque chose qui t'a marqué durant l'écriture de ce livre? Même si c'est pratiquement de la première à la dernière page qui t'ont marqué. Mais est-ce que il y a quelque chose qui a été plus dur pour toi à écrire? Bon, passage. En fait, tout le livre. Oui, je m'en doute bien. Le livre a été très compliqué à écrire. Ça a été très dur à écrire. Oui, je m'en doute bien. Et j'en ai mis du temps. Il n'y a pas un passage qui t'a marqué plus qu'un autre? Non. Ou peut-être... Qui t'a fait plus pleurer, on va dire? Non, non, non. Non, du tout? Non, non. D'accord. Ok, donc ça a été vraiment régulier, la première à la dernière page. C'est ça. Je pense que tu étais prête. Tu avais déjà préparé tout ça dans ta tête, puisque tu m'as dit que ça fait des années que tu comptais le lire. Parce que quand on tu savais comment l'écrire. Bien sûr. Est-ce que tu t'es fait aider pour écrire le livre? Non, j'ai tout fait toute seule. Parce qu'il faut vraiment de la première page à la dernière page, chez l'imprimeur, tout ce qui va avec, j'ai tout fait toute seule. C'est super. Ouais. On t'applaudit. Merci. Déjà pour ton vécu, pour ton courage, pour ton parcours, pour la femme que tu es aujourd'hui. Franchement, reste comme tu es. Merci. Et fais le vide un petit peu, abstraction. Prends soin de toi et libère ton esprit un petit peu, même si c'est pas facile. Merci. Je pense que ça t'a aidé d'écrire ce livre parce que tu as pu mettre sur un papier toutes tes blessures. C'est une évacuation, on va dire. Un trop. Ouais, après, on a besoin ça m'a un peu apaisé et je veux dire aussi, ça m'a permis d'accepter certaines choses. C'est vrai. Donc maintenant, justement, par rapport à quand tu étais très blessée, tu étais plus adolescente, on va dire, quand tu as pris conscience, parce que plus jeune, peut-être moins, même si tu sentais le manque, mais quand tu mûris et tu te rends compte de tout ce que tu as vécu, il y a de l'injustice qui s'installe, il y a beaucoup de questions, on se pose plein de questions, pourquoi moi, et pourquoi ça s'est passé, et voilà, il y a tout ça. En fait, c'était ça, en fait. Plein de questions. C'était exactement ces questions-là.
Voilà. Pourquoi moi? Qu'est-ce que je fais là? J'ai rien à faire. J'ai rien là. demandé, en fait. J'ai pas apporté ce poids. En ce fait. fardeau. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc après, quand tu grandis au fil des années, hein, on va dire, il y a l'acceptation qui s'installe. Oui, on finit par accepter, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de phases. Hein. Tu passes Bien sûr. par plusieurs Bien sûr, phases. bien Hein. sûr, bien Il y a la sûr. colère. Ouais. Il y a plusieurs phases. Hein. Ouais. Après, il y a la compréhension, il y a un petit peu une haine, il y a un petit peu une rébellion, l'acceptation. Et donc, comme le fait que tu as écrit ce livre aussi, c'est vrai que c'est une évacuation, c'est un soulagement aussi, mais c'est aussi une forme d'acceptation. Ouais. C'est ça. Hein. Voilà. Donc, on va poser maintenant, on a un petit peu détaillé ce livre, mais le mieux, c'est de le lire. Donc, où c'est qu'on peut se le procurer pour acheter ton livre? En fait, j'ai une boutique en ligne. D'accord. Et la boutique en ligne, c'est valerieenlettres.com. .com, d'accord. Ouais. Et donc ils vont contacter. En fait, ils vont sur Google. Il y a un mail. Ils mettent valerieenligne.com. Ça tombe directement sur la boutique. D'accord. Et ils peuvent commander. Et ils peuvent commander. D'accord. Donc c'est assez rapide au niveau. Enfin, si on reste à Paris, région parisienne. Oui, bien sûr, c'est très rapide. C'est assez rapide. Est-ce que au niveau des dom-tom, est-ce que oui, c'est possible aussi de commander? Ouais. D'accord. Alors Valérie, est-ce que tu as pour ton deuxième ouvrage, tu m'avais dit que tu avais déjà ton idée, c'est pas le tome 2 mais c'est un petit peu on va dire les réponses aux questions que tu te posais? Voilà, il y a quelques réponses sur ce premier livre qu'on va trouver dans le second livre. D'accord. Mais c'est pas une suite en fait. Oui, c'est autre chose. Hein, comme tu disais, c'est un autre titre. Est-ce que tu as déjà le titre ou tu veux pas pour l'instant, je c'est silence radio. Voilà, pour l'instant, je parle pas du titre. Chut. Voilà. Et en fait, dans ce livre, c'est un peu volontaire on va dire que j'ai survolé un petit peu des sujets, juste pour pas tout mettre d'un coup. D'accord. Est-ce que tu t'es référé un petit peu au premier ouvrage? Oui. Oui, aussi. Ouais, aussi. Des petits rappels, on va dire. Voilà, des petits rappels. C'est ça. Hein. Ouais. Des grandes lignes, en tout cas. Alors, je vais te poser les questions, des 3 questions de fin d'émission. Donc, en l'occurrence, c'est cette question qui revient toujours à mes invités que je garde. Je change un peu au cas par cas, mais je la garde celle-ci. Ben là, je vais pas te la poser parce que c'est une question que je pose toujours pour le parcours de vie. Si on devait faire une synthèse, un résumé de ta vie, et si un jour tu devais écrire un livre, quel en serait le titre? Mais là, on parle pas de l'amour d'une mère et tout ça. Hein. Ouais. On parle de ton parcours à toi, depuis personnel. Alors, je parle pas du parcours de ton activité en tant qu'auteur. Ton parcours personnel du début jusqu'à la journée d'aujourd'hui. Si tu devais résumer ta vie, quel en serait le titre? C'est violent ce que je vais dire, mais... Non, mais vas-y. Je vis ou je meurs. C'est ça. Oui, c'est un titre. Ouais. Voilà. C'est un peu violent, mais c'est ce que je ressens pour l'instant, en fait. C'est vrai? Ouais. Et quand tu dis je vis ou je meurs, c'est-à-dire que c'est soit tu avances ou soit tu te laisses mourir. Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est violent. Ouais, c'est violent. Mais c'est ce que tu ressens en même temps. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, deuxième question. Si tu devais avoir des pouvoirs, un jour on te réveille, tu te réveilles avec des pouvoirs. Qu'est-ce que tu changerais dans ce monde? Ben, j'arrêterais la guerre. En priorité? Ouais. D'accord. Aimons-nous vivants? Aimons-nous les uns les autres? Voilà, c'est ça. C'est ça, hein? D'accord. Troisième question. Donc, j'espère que tu vas pas pleurer. Hein. Alors, si Valérie qui a 10 ans, te regarde ce soir, là, elle est devant toi, là. Ouais. On va dire comme si c'était une téléportation. Retour vers le passé. Et elle est devant toi, elle te regarde. Qu'est-ce qu'elle dirait à Valérie adulte? Ben, en fait, c'est paradoxal ce que je vais te dire. Parce qu'en fait, cette Valérie qui a 10 ans est toujours là. Elle est toujours là. Et je me dis qu'heureusement qu'elle est là parce que sinon, je ne tiendrais pas debout, du coup. Tu ne tiendrais pas debout, ouais, c'est elle qui te donne la force de continuer. Voilà, c'est ça. Et non, mais là, je regarde comme si qu'elle était là vraiment. Hein. Ouais. Moi, je sais qu'elle vit en toi, ça c'est clair. Mais si elle te regarde maintenant, quel encouragement te donnerait-elle? Est-ce que tu dirais, tu t'en es sorti ou qu'est-ce qu'elle dirait comme phrase? Ben, elle dirait que j'ai eu un sacré parcours et bravo. J'y suis arrivée quand même. Elle te féliciterait. Voilà, c'est ça. Voilà. Et toi, à contrario, si tu devais t'adresser à Valérie qui va démarrer sa vie,
Elle a 10 ans. Quel conseil lui donnerais-tu? Je lui dirais d'avoir confiance en elle et d'arrêter d'avoir peur des gens, des on-dit ou qu'est-ce qu'on va dire ou quoi que ce soit, et d'avancer, quoi. En fait. Le regard des autres? Voilà, c'est ça. C'est ça? Ouais. D'accord. Eh ben, c'est magnifique en tout cas. Magnifique. On t'applaudit, Valérie, Merci. parce que franchement, tu mérites vraiment des applaudissements. Et en commentaire, je pense que tu as vraiment secoué tout le monde, hein, n'est-ce pas? Belle émission, beaucoup d'émotions. Et nous, en tout cas, Radio RETM, on te souhaite le meilleur dans ta vie et dans ton vécu. Et j'espère que ça va aller mieux. Les blessures se seront atténuées, même si elles sont toujours présentes. Elles sont pas aussi à vif, hein, parce que c'est peut-être de toute façon entre violence, émotion, déchirure, il y a beaucoup de choses qui arrivent. Hein. C'est vraiment des paroles en bouche comme ça qui sont débitées, mais on peut dire que tu es une écorchée vive. C'est ça. C'est ça? Exactement ça. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Ouais. Mais je t'en sors très bien. Ouais. Tu t'en sors très 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 bien. S'il fallait une dernière chose, s'il fallait dans tout ton parcours. S'il fallait éviter des gens, est-ce que tu aurais évité des personnes? Ah ouais, carrément. Carrément. Si c'était à refaire? Ah, si c'était à refaire, il y a plein de personnes qui ne feraient pas partie de mon entourage, ça c'est sûr. D'accord. En tout cas, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci pour ton déplacement. Merci pour ce témoignage parce que c'est pas facile. Tu es très courageuse. Se livrer comme ça en direct, que ce soit sur un livre ou que ce soit sur au micro. Ce soir, en direct, devant tout ce monde qui te regarde. En tout cas, on t'encourage, on te soutient, on te dit bonne continuation, on te souhaite le meilleur dans ta vie. Et puis, tu reviendras au mois d'avril pour la sortie de ton prochain livre. Tu seras la bienvenue à la Radio RETM. Donc, le mot de la fin, Valérie. Alors, je voulais te remercier tout d'abord, Esmeralda, de m'avoir donné la parole, que j'explique un peu mon livre. Et en fait, je me dis que tu m'as donné du temps, tu m'as accepté dans ton émission. Et en faisant ça, en fait, tu m'as permis d'exister, hein, quelque part. Parce que le fait de me donner la parole, tu me permets d'exister. Parce que, voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui... ça t'a fait du bien? Ça m'a fait du bien, ouais. C'est ta première radio, hein? Ouais, c'est ma toute première radio. Ouais. Donc, on est ravis, doublement ravis de te recevoir. C'est une première pour toi, ton premier ouvrage, ta première radio. Et avant de se laisser, il faut souligner quelque chose de très important. La sortie de ton livre, c'était le 1er septembre, le jour de ton anniversaire. Oui, c'était une date clé. Oui, parce que j'ai voulu me rendre hommage. Parce que je pense que... Ta naissance, c'est ce qui a tout déclenché. C'est ça. Jusqu'ici, j'avais l'impression de porter tout le monde. Et je me suis dit, cette fois-ci, je vais me rendre hommage à moi. Et c'était une bonne façon de le faire. Une très belle façon de le faire. En tout cas, tu as les épaules solides. Tu es une femme vaillante, une femme courageuse, une guerrière. Continue d'avancer, ne te laisse pas sombrer, ne te laisse pas abattre. C'est vrai qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Des fois, on a des petits coups de mou, mais il faut se rebooster. Et franchement, je le redis parce que tu m'as beaucoup touché. Tu as touché aussi DJ King Jack. Tu as touché les auditeurs, auditrices. Qui va rester de marbre face à ton témoignage? Franchement, hein. En tout cas, on te soutient. La Radio RETM est ouverte pour toi. Il n'y a pas de souci quand tu veux venir. Il n'y a pas de souci. Tu es la bienvenue, Valérie. Et on salue Patricia Solé. Parce que c'est l'intermédiaire. Hein, avant de clôturer. Wow. Un petit mot pour Patricia. Voilà, un petit mot pour Patricia parce qu'en fait, c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui. Et je voulais lui dire qu'elle est une femme formidable. Elle est adorable. Et elle est adorable. Et j'ai jamais rencontré quelqu'un comme ça. Et je lui dis une femme de cœur. Ouais, un grand merci. Un grand merci Patricia Solé aussi qui nous suit, qui nous soutient à Radio RETM. On te fait un petit coucou. Merci de nous avoir présenté Valérie Fabriano. Elle a demandé, c'est vrai qu'elle voulait passer dans des radios, elle voulait les médias. On lui a même pas répondu, voilà. Mais par respect, il faut répondre, même si on veut pas recevoir une personne. Et nous, Radio RETM, on a été les premiers à la recevoir et nous sommes ravis parce que franchement, très intéressant. C'est un témoignage très poignant. Merci à Valérie, merci à vos auditeurs, auditrices de la Radio RETM de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu, vous a touché et que vous achèterez le livre. Elle va répéter avant de se quitter. C'est Valérie. Alors c'est Valérie en lettres. Valérie en lettres.com. Voilà. Merci à tous. J'espère que ça a été beaucoup de cœur pour se quitter. On se laisse en musique, DJ avec DJ King Jack. Et merci de finir avec beaucoup de cœur en commentaire pour soutenir Valérie, elle le mérite amplement.
Merci à tous, c'était Esmeralda depuis le studio de la radio RTM. On ne coupe pas, on termine cette belle émission en musique. Merci à tous. Où tu me disais que je n'étais pas l'homme parfait, je le conçois complètement. Tu as trop de choses à me reprocher, la liste est vraiment trop longue, je pourrais pas tout dévoiler. Baby, s'il vous plaît, fais-moi plaisir. Arrête d'écouter les ennuis. Yo, toujours la poupée salie, ça c'est comédie. J'en ai marre de tout ça. Non, non, je t'en prie, n'écoute pas. Non, non, rien ne compte plus que toi. Non, 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 j'en ai marre de tout ça. Non, non, je t'en prie, n'écoute pas. Non, non, rien ne compte plus que toi. Non, 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 non. Elle essaye au palais. Avis au moins pas qu'à mander. Femme moi paie pas qu'à. Mes amis vous galèrent. Passant pas qu'à faire yo pour yon confiance. On veut pas fier à foutre on dit. On savait c'est menti. On veut couper moi dire longtemps. Love là ni bon mais encore. J'en ai marre de tout ça. Non, non, je t'en prie n'écoute pas. Non, non, rien ne compte plus que toi. Car tu trouves qu'elle me harcèle alors qu'elle semble les nouvelles. Je n'en peux plus, tu sais, de cette situation qui nous défait. J'aimerais t'arrêter de te prendre la tête avec des histoires aussi belles. Tu sais que j'ai besoin de toi. S'il te plaît, reviens-moi. Mon cœur t'appelle sans cesse. J'ai besoin de tes bras. Chérie, tu coules dans mes veines. Sans toi, j'ai trop de peine. J'aimerais que tu reviennes auprès de moi. J'en suis sûre, pour moi c'est cette fille-là qui nous défait. Je comprends pas pourquoi elle s'entête à vouloir me faire la fête. Je vois clair dans son manège, elle veut avoir tous les privilèges. Est-ce que c'est mal de te vouloir autant? C'est pas normal, oui j'ai du mal. Penser autant à toi, c'est pas normal. Tu m'en veux, tu m'as rabouté, canassé. Je n'écoute plus, tu m'as rendu folle. Tu sais, la partition qui joue dans mon cœur, c'est toi. Le refrain qui fait battre mon cœur. La bande originale de mon cœur, c'est toi. La mélodie remplie de bonheur, c'est toi, oui. Toi dans mon cœur, c'est beau. Toi dans mon corps, c'est bon. La soirée a bien commencé. Je l'ai dit et moi, on est sapés comme jamais aimant. On a juste envie de danser. Champagne qu'a coulé, musique qu'a roulé. Nous la passe, nous envie de danser, yeah. On pas qu'à vibrer, tout le monde qu'a dansé, baby. C'est ça nous remet. Fini pour nous lever, oh baby. Nous qu'elle t'en parler. Laissez comme nous aller, j'en café moi danser. Nous qu'elle t'en causer. Ma envie de voyager. Bonsoir Valérie. En fin d'émission, il salue toujours. Ce qui est très bonsoir occupé. à tout le monde. Bonsoir Esmeralda, bonsoir Valérie. Bonsoir DJ Kinjak. Oui, vous allez bien, ça va? Ça a été? Ça va, ça a été. Pas... Un petit peu stressé, mais ça va. Je l'ai détendu, je l'ai détendu. Oui. Bonsoir Dimitri de la Martinique. Coucou Dimitri de la Martinique. Il y a beaucoup de monde qui se sont rajoutés, Jacques. Ouais. Il y a Rebecca John. Ça. Oui, je vois ça. Et il y a aussi bonsoir, Coco. le Bonsoir bazar. tout le monde. Steve. Bonsoir tout le monde, quoi. Et bonsoir moi-même, voilà. Il y a Je dis Félix bonsoir. qui dit que cette émission lui a beaucoup plu. Merci beaucoup. Merci. Tu veux rajouter quelque chose d'autre, DJ Kinjak, avant de couper? Non, ça va. Je veux dire bonsoir à tout le monde. C'est bien avec qui était avec nous ce soir-là. Voilà. Ouais, c'est très poignant comme témoignage. Hein. Oui.
Mais merci à toi DJ King Jack. En tout cas, en pilant mon base toutes. Merci de nous avoir suivis. Voilà, c'était l'intervention du directeur DJ King Jack. Et merci pour toutes ces éloges. Merci pour les cœurs pour Valérie. Et on s'excuse si on a oublié de saluer certaines personnes qui se sont ajoutées en cours d'émission. On vous love tous. Merci. Belle bobase à toutes. Bonne soirée à tous. Passez un excellent week-end. On se retrouve demain soir avec Willy Ververs. Soyez à l'écoute. Merci à tous.